23 heures partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Fin de formation pour 419 élèves de l'ENA, l'École nationale d'administration. Le baptême de la 56e promotion a eu lieu ce jeudi à l'ENA. La promotion Thiemokome Eliette-Kone du nom du vice-président de la République. Excellence, probité et solidarité, c'est la devise donnée à ces hommes et femmes par le vice-président Thiemokome Eliette-Kone. L'UNESCO a choisi la Côte d'Ivoire cette année comme pays hôte de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Cette 55e édition s'est tenue en présence des participants venus de plusieurs pays et de la première dame Dominique Ouattara, marraine des travaux. Le thème retenu pour cette célébration est transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation. La reine Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, n'est plus. Elle a tiré sa révérence ce jour à l'âge de 96 ans au château Balmoral. Dès l'annonce de son décès, les hommages affluent du monde entier. Elle aura régné sur le Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pendant 70 ans. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonsoir. Le Royaume-Uni touché par le deuil, ce 8 septembre, la reine Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, a tiré sa révérence ce jour à l'âge de 96 ans au château Balmoral, l'une des résidences de la famille royale britannique depuis 1852. Dès l'annonce de son décès, des hommages à sa mémoire fusent de partout dans le monde pour saluer celle qui aura incarné la monarchie britannique pendant 70 ans. Alexis Ouedraogo. La nouvelle est tombée ce jeudi en provenance de Buckingham Palace. La reine d'Angleterre Elisabeth II est décédée. Montée sur le trône en février 1952 à 25 ans à la mort de son père George VI, elle régnait depuis plus de 70 ans sur les pays du Commonwealth. C'est le plus long règne d'un monarque britannique. En juin dernier, Elisabeth II célébrait son jubilé de platine. Des festivités qui ont présenté au monde entier l'affection du peuple britannique pour sa souveraine. Elisabeth II a connu plus d'une quinzaine de premiers ministres, vu les Royaumes-Unis entrer dans l'Union européenne puis en sortir à la faveur du Brexit, mais surtout affronter de nombreuses épreuves sur le plan personnel, comme la mort de Diana, sa belle-fille, en 1997, ou plus récemment les critiques de son petit-fils Harry et son épouse Meghan Markle. En avril 2021, elle a dû faire face à la disparition de son époux, le prince Philippe, à qui elle était mariée depuis près de 73 ans. La reine aux tenues colorées, toujours assortie, ne sortant jamais sans son chapeau et son sac, a vu ces derniers mois son état de santé se dégrader. Pour son jubilé, elle avait même dû limiter ses apparitions publiques pour se préserver, avant de s'installer dans sa résidence de Balmoral. Son fils aîné Charles, 73 ans, premier dans l'ordre de succession, devrait lui prendre la relève. Ce jeudi, le drapeau britannique est en berne. Elisabeth II avait 96 ans. Et nous le disions à l'instant dans les titres, les hommages fusent de partout depuis l'annonce de son décès. La Côte d'Ivoire, solidaire du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le président de la République, Alassane Ouattara, par voie de communiqué, exprime son soutien au peuple britannique. Il dit, et je cite, « C'est avec une vive émotion que j'ai appris le décès survenu ce jeudi 8 septembre 2022 dans sa résidence de Balmoral, en Écosse, de votre illustre mère, Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'âge de 96 ans. Je voudrais saluer la mémoire d'une femme d'État exceptionnelle, 40e monarque à régner sur la couronne britannique depuis Guillaume le Conquérant pour son don de soi, notamment au cours de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle s'est engagée pour défendre le royaume aux côtés des troupes britanniques. Je rends hommage à une grande philanthrope dont la longévité de vie et de règne de 70 ans, ainsi que les immenses œuvres de charité ont fait d'elle l'une des souveraines la plus respectée et la plus aimée de son peuple. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre Altesse, au gouvernement britannique et au peuple du Commonwealth, de même qu'à la famille royale, mes condoléances les plus émues et mes sentiments de profonde compassion, très haute considération. Communiqué signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, adressé à son Altesse royale le prince Charles, prince de Galles.
Autre fait d'actualité, cette fois sur le plan national, Albert Marie-Touaqueus, le président de l'UDPCI, revient au RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, à la tête d'une forte délégation de son parti. Il s'est rendu au palais présidentiel ce jeudi, à 8 septembre 2022, pour annoncer au chef de l'État, Alassane Ouattara, son retour au RHDP. Annonce bien accueillie par plusieurs membres du RHDP présents. Le président de la République s'est félicité de ce retour. On écoute Albert Marie-Touaqueus, c'est le président de la République. Je voudrais vous rassurer de la décision de la direction et de tous les cadres proches de moi, Monsieur le Président, de reprendre notre place à vos côtés, de reprendre notre place au RHDP, de venir vous soutenir dans ce grand chantier du rassemblement des Ivoiriens que vous êtes en train d'amorcer, qui va compléter certainement votre grande œuvre à la tête de la Côte d'Ivoire. La construction économique, la construction des infrastructures est là, mais nous savons aussi que vous avez à cœur de laisser un pays totalement réconcilié, un pays en paix, un pays rassemblé, tourné vers le développement. Et c'est pour cela que nous voudrons prendre toute notre place à vos côtés pour que nous puissions vous aider à construire la nouvelle Côte d'Ivoire et à donner des chances aux nouvelles générations de vivre dans un pays en paix, un pays qui fait leur fierté. Je suis très heureux que l'UDPCI, qui est quand même une grande force du RHDP, se retrouve à la maison. Et j'en suis personnellement heureux parce que je pense que c'est une très bonne chose. Nous devons travailler, je le dis, à la stabilité de notre pays. Bon, nous avons beaucoup de chance, nous avons maintenant la paix, la réconciliation est fortement consolidée. Ceci étant, je considère qu'il y a des choses que nous devons faire ensemble pour pérenniser la stabilité de notre pays. La paix, la stabilité, les progrès sont évidents avec tout ce que nous voyons ici et autour de nous. La Côte d'Ivoire est quasiment un îlot de prospérité par rapport à tout ce que nous avons dans les pays voisins. Et je crois que notre devoir, c'est de faire ensemble que cette stabilité, cette paix et cette prospérité continuent pour des décennies. Voilà une rencontre qui a eu lieu à la résidence du président de la République, Alassane Ouattara. Du côté de l'ENA, l'École nationale d'administration, on a enregistré ce jeudi 8 septembre le baptême de la 56e promotion de cette école. Fin de formation pour les 419 élèves dont la promotion est baptisée du nom du vice-président de la République, Thiemoko Méliette Koné. Excellence, solidarité et probité, c'est la devise donnée à ces hommes et femmes par le vice-président de la République. Cérémonie à laquelle ont pris part plusieurs membres du gouvernement. Serge Colléa nous en parle. 419 élèves, 360 femmes et 259 hommes. Voici résumé en chiffres et en lettres la 56e promotion de l'ENA, l'École nationale d'administration, présentée à l'occasion de son baptême et de sa prestation de serment. Ces énarques sont désormais rompus aux thématiques liées à la gouvernance des politiques publiques. Après 30 mois de formation, et nous avons des mots d'infinie gratitude à l'endroit du vice-président de la République qui a accepté que notre promotion puisse porter son nom. Nous partons auréolés de toutes ces expériences et nous sommes désormais prêts à servir l'État de Côte d'Ivoire partout où besoin sera. Nous devrons des fonctionnaires incorruptibles, des fonctionnaires qui devront impacter l'administration positivement. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, félicite la directrice générale de l'ENA, Salamata Traoré, pour le travail abattu. Elle invite la promotion à mettre les compétences et connaissances acquises en pratique. La 56e promotion a l'honneur de porter le nom de Thiemoko Méliette Koné. Le parrain, dont vous avez choisi de porter le prestigieux nom. Vous vous devez de le porter avec responsabilité et honneur. Jamais vous ne le déshonorerez. Toujours, vous vous en inspirerez. Et ainsi, vous grandirez et déploierez vos ailes à l'ombre de la discrétion, de l'humilité, de la compétence
et de l'efficacité. En mission, ils ont le devoir de mériter la confiance placée en eux. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire leur donne comme devise 3 valeurs: excellence, solidarité et probité. Le projet de promouvoir une fonction publique ainsi orientée vers le service de la qualité est fondamental. Il repose essentiellement sur la logique d'obligation de résultats et de performance. Il s'avère alors impératif, pour faire prospérer une telle administration, de renforcer sa dynamique grâce à des animateurs motivés, à des fonctionnaires bien formés, compétents et capables d'affronter la compétitivité dans un monde globalisé. Et c'est avec cette espérance que nous accueillons aujourd'hui votre sortie officielle. Chers fiers, je vous invite à vous approprier la détermination du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, pour accélérer la transformation structurelle de notre économie et bâtir une Côte d'Ivoire solidaire. Plusieurs membres du gouvernement ont marqué de leur présence le baptême de la promotion Tiemoko Meïlet Koné. Remise de diplômes au major, passation de tradition entre la 56e et la 57e promotion et défilé des 419 sortants constituent les grandes articulations de cette cérémonie. Le vice-président de la République, Tiemoko Meïlet Koné, qui s'est entretenu ce jeudi 8 septembre 2022 avec le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, l'état de l'Union ainsi que les perspectives de croissance économique de la zone UEMOA ont été abordées au cours de cet échange. Jérôme Kofi Aboula. Abdoulaye Diop, il est le président de la commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Abdoulaye Diop, ce jeudi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, il y a été reçu par le vice-président de la République, Tiemoko Meïlet Koné. Cette rencontre a été pour lui l'occasion d'évoquer le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, à la tête de la Côte d'Ivoire pour la bonne marche de l'UEMOA. Cette rencontre a été l'occasion de faire le point de l'état de l'Union, de la marche de l'Union, à la fois au plan économique et au plan institutionnel, mais surtout au plan économique. Nous avons partagé la situation qui se caractérise principalement par un redémarrage de la croissance économique, comme vous le savez, après cette période de Covid. C'était l'occasion pour saluer tous les efforts faits par nos États, nos gouvernements respectifs, pour dégager des ressources et appuyer les populations. Et bien sûr de saluer l'accompagnement et tous les efforts fait par le gouvernement de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara et son vice-président, son premier ministre et les membres du gouvernement pour accompagner la commission de l'UEMOA dans ses actions de tous les jours. À côté de ces aspects économiques, nous avons discuté des aspects institutionnels et cela nous a permis de déblayer un ensemble de perspectives, en tout cas qui devraient permettre à la commission de trouver les meilleures solutions pour que notre union maintienne en tout cas le cap de la marche de l'intégration pour le plus grand bien de nos populations et bien sûr de nos États. Pour Abdoulaye Diop, les performances de l'économie ivoirienne sous la direction du président Alassane Ouattara sont à saluer, en ce sens qu'elles contribuent à maintenir au plus haut niveau l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et deuxième titre de ce journal, transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation. C'est le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation qui se tient cette année ici en Côte d'Ivoire. Pour cette 55e édition, les parties prenantes vont plancher pendant 2 jours sur les voies et moyens visant à améliorer les programmes d'alphabétisation à travers le monde, car selon l'UNESCO, il y a urgence. L'analphabétisme toucherait 771 millions de personnes sur la planète. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est la marraine des travaux. Elle a procédé à l'ouverture de cette 55e édition de célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Les détails avec Mahama Traoré. Abidjan, capitale mondiale de l'alphabétisation. Ce jeudi,
La capitale économique accueille des experts venus du monde entier à la faveur de la célébration officielle de la 55e journée mondiale de l'alphabétisation. Pour cet honneur fait à la Côte d'Ivoire d'être le pays hôte des festivités, la première dame Dominique Ouattara décide de parrainer l'événement, avec à ses côtés des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et la directrice générale adjointe de l'UNESCO chargée de l'éducation, Stefania Giannini. Cette célébration intervient au lendemain de la remise officielle du rapport des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. La ministre Maria Toukone a donc dévoilé les remèdes que propose ce rapport en vue de lutter contre l'analphabétisme, un mal qui, selon l'UNESCO, touche 771 millions de personnes dans le monde, des femmes pour la plupart. Plusieurs recommandations ont été formulées et j'aimerais en citer 3. La première, élargir le concept de l'alphabétisation et intégrer le continuum alphabétisation, formation, intégration socio-économique. En deuxième lieu, renforcer les capacités nationales des acteurs pour concevoir, gérer et conduire des programmes d'alphabétisation dans une perspective à long terme. Et troisièmement, améliorer davantage la qualité des programmes d'alphabétisation en termes d'ingénierie pédagogique et de formation des formateurs. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 2500 centres d'alphabétisation. L'encadrement proposé en ces lieux d'apprentissage est d'ailleurs au cœur des travaux de cette 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation, d'où le thème « Transformer les espaces d'apprentissage de l'alphabétisation ». Nous devons élargir notre vision pour mieux prendre en compte toutes les valeurs des multiples espaces d'apprentissage sur les lieux de travail, dans les familles et au sein de la communauté et d'autres espaces considérés comme informels. Ces espaces doivent être adaptés à la diversité des intervenants. Vous savez que l'UNESCO est l'organisation qui, au niveau mondial, protège et promouve la diversité culturelle, la diversité linguistique. Dans cette dynamique de vouloir inverser la tendance, l'UNESCO peut désormais compter sur un soutien de taille, celui de la première dame Dominique Ouattara, qui s'engage à s'investir davantage pour réduire le taux d'analphabétisme de l'ordre de 47% en Côte d'Ivoire. La Journée internationale de l'alphabétisation que nous célébrons aujourd'hui est l'occasion idéale pour des échanges scientifiques et communautaires qui permettront de dresser l'état des lieux des actions menées et d'identifier les défis en matière d'alphabétisation. En Côte d'Ivoire, notre objectif est de réduire à un minimum de 30% le taux d'analphabétisme national à courte échéance. Ceci implique l'engagement de tous. Par conséquent, je m'inscris sans réserve dans cette dynamique et je souhaite que l'analphabétisme n'ait plus le visage féminin qu'il affiche aujourd'hui. Les femmes autonomes sont plus enclines à adhérer à des programmes d'alphabétisation. Je voudrais lancer un appel aux partenaires techniques et financiers afin qu'ils s'investissent davantage dans l'alphabétisation de nos populations. Je salue tout particulièrement l'action de l'UNESCO, qui est d'un grand soutien pour la Côte d'Ivoire en matière d'alphabétisation, avec notamment la mise à disposition d'un programme d'alphabétisation fonctionnelle liant le numérique à l'apprentissage de la lecture et du calcul. Avec 90% de son programme d'alphabétisation consacré à l'autonomisation des femmes, l'UNESCO est à n'en point douter un allié de premier choix pour relever le taux d'alphabétisation dans notre pays et dans le monde. C'est pourquoi j'invite toute la population à adhérer à ces programmes en faveur de l'alphabétisation, car il y va de leur épanouissement. Cette célébration est également le lieu de primer les 6 lauréats 2022 des 2 prix internationaux d'alphabétisation de l'UNESCO. Il s'agit des prix UNESCO Roi Sejong et prix UNESCO Confucius, respectivement financés par les gouvernements coréens et chinois.
Un reportage de signé Mahama Traoré. Pour soutenir, mieux accompagner le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire, le gouvernement japonais a fait don de 2,4 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. La signature de l'accord relatif au don a eu lieu au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, et l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire se sont réjouis de cette signature qui vient raffermir les relations diplomatiques entre les deux pays. Reportage. Signature d'accord de coopération entre la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Côte d'Ivoire. Cet accord est relatif à l'octroi d'un don d'un montant de 500 millions de yens, soit environ 2,4 milliards de francs CFA. Une enveloppe destinée à la fourniture des tracteurs et d'engins pour la promotion de la mécanisation et l'amélioration de la productivité agricole dans le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans ce contexte de flambée des prix généralisée, en raison des situations géopolitiques mondiales, je suis très heureux que mon pays accorde à temps à la Côte d'Ivoire ce genre de soutien qui renforcera sa sécurité alimentaire. Et ce programme contribuera à réduire la pauvreté et à renforcer la résilience des communautés locales. La chef de la diplomatie ivoirienne se félicite de l'excellence et de la vitalité de la coopération ivoiro-japonaise, dont la signature de cet accord de don constitue une preuve supplémentaire. Au nom du gouvernement ivoirien, je voudrais saisir cet instant solennel pour adresser au gouvernement et au peuple ami du Japon notre reconnaissance et notre sincère gratitude pour cette importante aide. Je voudrais réitérer mon invitation au secteur privé japonais à prendre la place qui lui revient dans le processus de transformation structurelle de l'économie ivoirienne, notamment par la transformation sur place de nos matières premières agricoles et minières. Il faut noter que ce don s'inscrit pleinement dans le plan national de développement PND 2021-2025. Il fait suite à 2 soutiens financiers récents du Japon, respectivement d'un montant de 73 milliards de francs CFA dans le cadre de l'appui d'urgence en réponse à la COVID-19 et de 107 milliards de francs CFA destinés au projet de renforcement de la liaison électrique Taabo-Kosu-Boaké. La relation ivoiro-japonaise plus que jamais solide et inscrite dans une dynamique intemporelle. Reportage de Khalil Diobandé de Sephora Zegui. La ministre du Plan du Développement, Aniale Kaba, était devant les sénateurs à Yamoussoukro pour présenter le projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques. La Chambre haute du Parlement ivoirien, le Sénat, à travers sa commission des affaires économiques et financières, a validé le projet. Kader Sogotogo. Niale Kaba, ministre du Plan et du Développement, est l'hôte du jour de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. En sa qualité d'émissaire du président de la République, elle est porteuse d'un projet de loi relatif à l'évaluation des politiques publiques. La Côte d'Ivoire, sous l'auspice du chef de l'État, s'est engagée depuis 2012 dans une modernisation de son administration. La bonne gouvernance est l'objectif visé. Il est temps de faire de l'évaluation un principe majeur. On est l'un des premiers pays en Afrique à adopter un texte réglementaire pour pouvoir évaluer l'efficacité des politiques publiques. L'objectif, c'est plus de redevabilité, c'est des politiques publiques plus efficaces. Il est nouveau pour nous, il est nouveau en Afrique et même de par le monde. Il n'y a pas longtemps que beaucoup de pays développés procèdent à une évaluation des politiques publiques. Une grande première pour le continent, relevée par les sénateurs. C'est une loi qui démontre l'engagement de la Côte d'Ivoire à être un pays démocrate, un pays comptable qui est redevable devant sa population. Et nous voulons donc, de ces faits, féliciter Monsieur le Président de la République. C'est l'appréciation d'une politique dans sa conception, dans sa mise en œuvre, dans son exécution et dans l'appréciation également de ses résultats. Et c'est en cela qu'un réflexe avant-gardiste que la Côte d'Ivoire a en formalisant donc cette activité majeure.
Nialé Kaba a raison d'arborer un sourire. Les débats auront duré 7 heures de temps. L'engagement des sénateurs à bien faire les choses s'est fait constater. Ils ont d'ailleurs accordé leur quitus au projet de loi. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, renforce les capacités opérationnelles du corps préfectoral de la police nationale. 47 véhicules de commandement pour les autorités préfectorales, 26 véhicules et 4 quads pour la direction de la police chargée de la lutte contre la drogue ont été remis par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, aux bénéficiaires qui ont traduit leur reconnaissance au chef de l'État. Abou Sanogo. C'est la 4e remise de véhicules au corps préfectoral et à la police nationale en un an. Au total, 26 véhicules et 4 quads pour la direction de la police chargée de la lutte contre le trafic de drogue et 47 véhicules de commandement pour le corps préfectoral, dont du président de la République Alassane Ouattara, qui vise à renforcer les capacités de la direction de la police des stupéfiants et des drogues et pour faciliter la mobilité des membres du corps préfectoral. C'est la première fois que la DPSD bénéficie d'une dotation particulière en matériel roulant. Je prends l'engagement devant vous de faire une bonne utilisation de ces engins qui permettront sans doute à ces unités d'obtenir des résultats satisfaisants. Les efforts du gouvernement en général et de notre ministre en particulier constituent un signal de ce qu'ils attendent de vous sur le terrain. Vous devez donc être à la hauteur en jouant avec honneur, dignité et efficacité votre partition dès lors que votre mobilité est désormais assurée. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a appelé les bénéficiaires à continuer de mériter la confiance du chef de l'État, Alassane Ouattara. Je voudrais, chers collaborateurs, vous dire que dans le sillage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons toujours tout faire pour apporter un tant soit peu une touche d'amélioration à vos conditions de travail et de mobilité. Cela est une préoccupation majeure pour nous. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a dit son engagement à continuer de travailler afin d'apporter des réponses aux besoins les plus urgents, notamment la résorption du déficit de véhicules de commandement, l'acquisition des véhicules de transport de troupes et de patrouilles, la poursuite du maillage du territoire du service de police et la construction ou la réhabilitation des résidences et des bureaux des autorités préfectorales. Des réformes envisagées et bientôt prêtes à être activées pour changer le comportement des conducteurs qui ne respectent pas le code de la route et réduire de facto les accidents de la route. Voici ce sur quoi travaille le ministre des Transports, Amadou Koné. Une série de réformes visant à changer le système d'immatriculation des véhicules et instituer le permis à points. Mais avant l'entrée en vigueur du permis à points, le ministre Amadou Koné veut le consensus autour du projet, d'où une rencontre de concertation qu'il a eue avec les acteurs du transport. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. On parle cette fois-ci bien de santé dans le secteur de la santé. Le ministre de la Santé, Pierre Damba, a eu une rencontre avec les managers de la santé publique, notamment les directeurs généraux, directeurs départementaux et régionaux. Des échanges pour l'amélioration de la qualité des soins et la sécurité des patients. Le ministre de la Santé entend repréciser les responsabilités et remobiliser l'engagement de chacun des acteurs du système sanitaire ivoirien. Reportage. Raquette, non-respect de la gratuité des soins, mauvais accueil, les décès dus à la négligence du personnel, c'est le sombre tableau dans les établissements sanitaires dépeint par l'inspection du ministère de la Santé. Cette rencontre entre le ministre Pierre Damba et les managers du système sanitaire autour de la gouvernance des hôpitaux, de la redevabilité et de la responsabilité vise à améliorer la qualité des soins et la sécurité des patients. Occasion alors pour les professionnels de la santé de prendre des engagements. Ce n'est pas normal qu'un médecin ne soit pas à sa garde. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas une cohésion dans la chaîne de prise en charge, ce qu'on appelle le continuum des soins. Désormais, nous allons aller reprendre notre cheval de bataille. Il y a eu cependant des efforts et après avoir salué les réformes entreprises par le gouvernement pour l'amélioration de l'offre sanitaire, Jean-Marie Améogo, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé en Côte d'Ivoire, exhorte au renforcement de l'application des textes, sans oublier la répartition équitable des ressources humaines. Ce qu'on a arrêté de faire ensemble, à savoir à travers ce cadre de redevabilité, on pourra encore accélérer les efforts. Et dans les prochains mois, on verra que de plus en plus, on a de meilleurs indicateurs de santé. Repréciser les responsabilités de chacun.
Remobiliser le personnel de la santé. Pierre Demba rassure les directeurs régionaux, départementaux et les directeurs généraux. Au niveau du personnel et du capital humain, nous avons besoin de retravailler pour que les gens se remobilisent. Il faut qu'il y ait plus de responsabilité. Il faut que l'éthique et la déontologie soient respectées par les acteurs pour que nous puissions arriver vraiment à administrer des soins qui soient de qualité. Il faut que l'accueil des patients soit vraiment une préoccupation dans les hôpitaux. La réunion de ce jour traduit la volonté du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de pallier les insuffisances du système sanitaire national. Dans cette optique figure en bonne place la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Un reportage signé Franck Quadio. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 8 septembre 2022 15 nouveaux cas de Covid-19 sur 852 échantillons prélevés, soit 1,8% de cas positifs, 16 guéris et 1 décès. À la date du 8 septembre 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 86 885 cas confirmés, dont 86 031 personnes guéries, 821 décès et 33 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 616 357 et le 7 septembre 2022, 7 460 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 18 502 317 doses du 1er mars 2021 au 7 septembre 2022. Et puis toujours en matière de santé, il y a cet espoir qui naît. Un nouveau vaccin antipaludique susciterait beaucoup d'espoir. Son nom, le R21 Matrix M, 1 an après la recommandation par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, d'un premier vaccin antipaludique. Les résultats d'un essai clinique ont été publiés ce jeudi 8 septembre dans la revue médicale The Lancet et ils sont prometteurs. Entre 80% et 70% d'efficacité en fonction du protocole. Concrètement, il s'agit des résultats observés après l'administration d'un rappel du vaccin antipaludique. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.